Bien, bonjour à tous, monsieur le secrétaire général de la préfecture, madame la présidente de région, monsieur le président de la métropole, madame la présidente de France Télé, madame la députée, monsieur le président du Tour de France, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Ben écoutez, moi je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui. Et c'est vrai, Madame la Présidente, que certain 7 mars 2018, vous étiez venu à Vandargues, et merci pour l'hommage à mon prédécesseur et ami, et quand on avait inauguré la première tranche de ces locaux. Et à ce moment-là, vous avez eu un mot, c'est que vous avez dit « Je suis très heureuse de venir à Vandarvood ». Alors ça m'a marqué, donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que la référence quand même au niveau des ICC, au niveau du cinéma international est vraiment de qualité. Et puis avec la région, avec la métropole, on a dit, eh ben chiche, si on allait un petit peu plus loin, et si on faisait quelque part de Vandargues l'épicentre de tout ce qui tourne autour des ICC. Mais une fois que l'on a dit ça, encore faut-il le travailler et arriver à cette première étape d'aujourd'hui. Et je voudrais remercier la société Poudride, puisque c'est vrai que vous l'avez dit, hein, vous aviez un premier projet et puis vous l'avez complètement transformé. Donc bravo et merci de nous en faire profiter. Je voudrais avoir un petit mot également pour mon ami le maire du Crest, je ne sais pas s'il est là, parce que ce type de projet, bien sûr c'est sur la commune de Vandargues, mais plus on échange avec nos voisins, moi je pense, et mieux c'est. Et on avait un petit sujet, alors ça a pris 5 minutes, on n'a pas passé plus de temps à boire le café, ouais, ou deux, Michael, qu'à échanger là-dessus. Mais enfin, je veux dire, c'est un symbole fort sur l'unisson qui nous anime pour avancer là-dessus. Et puis, après, on va planter dans quelques minutes un arbre. Et je crois, moi, qu'il peut parfaitement se développer au vu de tous les enjeux de ce site. Parce que sur ce site, on va parler bien sûr d'implantation d'entreprise, on va parler d'investissement, on va parler de nouveautés, on va parler de recherche, on va parler d'innovation, on va parler également de création d'emplois, et on en parlait tout à l'heure, et de rentrée fiscale. Et mesdames et messieurs les élus, par les temps qui courent, ben, je crois qu'il faut mettre tout son poids pour avancer là-dessus. On va parler d'écologie, vous avez parlé bien sûr du point central, hein, avec ce bassin de rétention, mais maintenant, parce qu'un bassin de rétention, bien évidemment, ça sert quand il pleut, heureusement que c'est là, mais on essaie de leur donner une seconde vie, comme monsieur le président, on va faire avec ceux de Vandargues, j'espère qu'on va pouvoir couvrir en photovoltaïque, et ici, ça sera également un lieu de vie. Et puis on va parler également de mobilité, puisque 100 mètres derrière vous, il y a la voie ferrée, et c'est là où va passer le bus tram. Et j'ai cru comprendre qu'on a une réunion à venir très rapidement pour avancer là-dessus. Donc on s'en félicite, mais ça a été dit, et moi qui suis au contact des entreprises de la zone, c'est quelque chose qui est très très attendu. Voilà, et qui plus est que ce sont nos entreprises qui le financent, donc je crois qu'on le leur doit et on va avancer. Voilà, écoutez, moi tout simplement, je suis très heureux avec mes élus présents aujourd'hui, que je salue plus particulièrement, de partager cette matinée avec vous. Je vous remercie, et puis pour la seconde fois, donc bienvenue à Vandarvood. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, cher Frédéric Poisson, nous avons l'honneur d'avoir Christian Prudhomme qui passe sa journée à Montpellier. C'est une ville étape. Et donc, nous sommes sur une étape décisive, et comme il y a un partenariat très fort entre le Tour et France Télé, voilà, c'est en amitié. Merci, cher Christian. Madame la présidente de région, chère Carole, merci d'être évidemment à nos côtés sur ce projet. Je veux vraiment t'en remercier. Chère Delphine Ernotte, eh bien, on avance. Je vais y revenir avec toutes les équipes. Cher Guy, voilà, Vandarvood se déploie, et ça devient un site structurant de la métropole en faveur des ICC. Je veux saluer Poudride. Je le dis de manière très claire, c'est très appréciable d'avoir des acteurs qui jouent sur la durée, en qui on peut avoir confiance. Et quand nous nous sommes vus avec les équipes de V-Studio il y a 1 an dans mon bureau sur comment on faisait pour après, eh ben on est au travail, et merci. Saluer le représentant du SGI qui est à nos côtés, et je vais faire une petite correction de votre propos, de très positif, rassurez-vous.
Salut Madame la députée, et puis vous tous, Madame Dombrecoste, qui êtes ici présente. Permettez-moi de commencer par une anecdote. Le temps est magnifique et la lumière est extraordinaire. Karim Ghati, qui est là, qui fait un travail merveilleux, connaît cette histoire. Un jour, Claude Chabrol, en 2008, débarque dans mon bureau d'élu à la culture et me dit « Nous avons un problème, il nous faut pouvoir tourner à Montpellier. » On ne savait pas faire. Et on lui obtient les autorisations, c'était pour Bellamy, un film. Et je lui pose cette question, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour développer les tournages à Montpellier? Et Claude Chabrol me dit, il faut accueillir nos équipes, un bureau des tournages. On coche. Et il dit, mais vous avez un atout, c'est la lumière. Que dans les métiers de l'image, du cinéma, de la série télévision, on n'a pas beaucoup vu. Et aujourd'hui, sous cette très belle lumière, eh bien, nous venons, Madame la Présidente, Monsieur le représentant du SGI, acter quelque chose de très fort, avec V comme Vendargue, comme victoire, qui est l'implantation et le déploiement de la stratégie de France Télévisions. La stratégie de France Télévisions, ce grand groupe public remarquable qui défend la liberté de création, qui est aux côtés de chaque Français et de chaque Française. Avec cet appel à projet, la grande fabrique de l'image, pour laquelle vous avez utilisé la métaphore, j'ai dit du Delga dans le texte. Nous, ici, on fait Pâques. Et les élus locaux, la région, la métropole, monsieur le maire de Vendargue, on joue groupé et on s'est battu comme des fous. Je veux vous le dire avec tous les acteurs qui sont là pour les soutenir, pour faire en sorte que quand il y a eu l'annonce à Cannes, par Madame la ministre de la Culture de l'époque, chère Rima, qu'il y a eu, vous avez dit en Occitanie, mais c'est 8 projets dans la métropole ou à proximité de Montpellier. Et Madame la ministre de la Culture a dit, est en train de se dessiner dans la métropole de Montpellier l'un des écosystèmes les plus complets sur les industries culturelles et créatives. Et ça, pour nous, c'est une très grande fierté. Et comme président de la métropole, avec la responsabilité du développement économique et donc des entreprises du territoire, des gens qui aspirent, des jeunes à trouver un travail, et bien avec le soutien très puissant de la région Occitanie, et bien là nous pouvons aussi dire qu'une étape importante du développement du territoire se joue avec cette plantation autour des industries culturelles et créatives. Ça, à Montpellier, on est très bon sur la santé, fait 800 ans qu'on s'occupe de ce sujet, et on va continuer. Mais nous voyons bien qu'aujourd'hui, il y a aussi les énergies renouvelables, j'en parlerai, mais sur les industries culturelles et créatives, eh bien, la métropole de Montpellier affirme son identité du point de vue de son développement économique. Et donc, c'est une étape très importante qui se franchit ici. C'est tout l'engagement de France Télé. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, Twitch, vos partenaires d'M6. En vous écoutant, je me dis, mais on va voir Montpellier tous les soirs à la télé. Je regarde le Comte de Monte Cristo et pendant 1 heure, c'est le château de Langaran, la lumière de Montpellier. Et donc là se développe quelque chose. Alors, évidemment, moi je dois tenir ce propos, mais je sais ce qu'il y a derrière. Il y a du développement économique, il y a un écosystème avec cette logique d'écosystème qui est d'accélérer les rencontres, fertiliser, développer, faire des projets, permettre à notre pays de rester ce grand pays qu'il doit être sur le plan de la culture, sur le plan des métiers de l'image, qui sont non délocalisables, mais qui sont surtout des métiers de l'avenir, puisque il y a des mots qui rentrent comme ça, comme scroller, mais il y a un rapport à l'image dans toutes les sociétés. Et donc, de nous accompagner, c'est de continuer à faire monter en compétence le territoire pour que les besoins qui sont les vôtres soient formés sur le territoire. Et Madame la Présidente de France Télévisions, ce fut une grande émotion quand j'ai accompagné une visite ministérielle et qu'il y avait des élèves du BEP, du lycée Léonard de Vinci, électricité, et qui trouvaient du travail ici. Il y a 5-6 ans, ce ne serait pas forcément posé. Et là, nous changeons le destin des jeunes et on va continuer à vous accompagner. On va continuer à vous accompagner avec la méthode qui est la nôtre. Moi, je me réjouis, vous investissez sur le temps long, mais on a dompté les délais, on va vite. Et ici, je veux le dire, nous sommes très agiles.
et on fonce. C'est pour ça que quand Guy a dit 5 minutes, c'est 2 minutes. Ça se joue en 3 SMS avec la présidente de région et toutes les équipes qui maintenant ont des habitudes de travail. Donc on va évidemment vous accompagner, bien sûr, le bus tram qui va être le pendant écologique au projet qui est là, puisqu'il va utiliser l'ancienne voie de chemin de fer désaffectée. Ici, pour tous les habitants de la métropole, les transports en commun sont gratuits, car nous les encourageons. Et dans quelques jours, un chiffre important va être rendu public. Et puis, nous allons vous accompagner aussi avec la création du cluster ICC. Je veux saluer ici l'accompagnement par la Banque des Territoires et le travail qui est fait avec la région pour affirmer cette identité. Parce que je terminerai là-dessus. La force va à la force. Et donc, quand le collectif pousse, eh bien, à un moment donné, il pousse tellement fort qu'il obtient des victoires. Et aujourd'hui, ici à Vendargues, dans la métropole de Montpellier, dans l'autre métropole de la région Occitanie, eh bien, s'affirme pour notre pays, notre grand pays, un pôle majeur pour les industries culturelles et créatives. Et cet écosystème, comptez sur nous, il va être très dynamique. Il est très prometteur et on le constate à chaque instant quand on se déplace dans les rues de Montpellier, quand on visite des boîtes, on sent que les projets fertilisent et c'est bien un de nos enjeux. Donc je le dis parce que comme le SGI finance, ici l'argent est bien utilisé. Voilà, je vous remercie et très heureux de saluer cela. Alors vous avez pris l'image du palmier, elle me semble excellente puisque, alors excuse-moi Guy, hein, pour vendre Vandargood, mais je sais qu'en 2028 on regardera beaucoup cette ville qui est une grande capitale mondiale de l'image et la figure du palmier y est très présente. Maintenant, ici, c'est Montpellier. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens à Vendargues, donc 6 ans après l'inauguration des premiers locaux où nous y étions avec Delphine Ernotte et avec votre prédécesseur, Monsieur le maire. Alors, je vais vous raconter une histoire. Ce ne sera pas de la fiction, ça sera de la réalité. Quand on est présidente d'une région de 6 millions d'habitants, qui est la région qui gagne la plus grande progression démographique de France, nous accueillons chaque année plus de 40 000 nouveaux habitants, eh bien nous avons un devoir. Nous avons un devoir, quand on est présidente de la région Occitanie, c'est de créer de l'emploi. Parce que nous savons que grâce au travail, il y a une dignité, il y a une insertion, il y a bien sûr une rémunération et il y a une fierté. Alors il était nécessaire, nouvellement élu en 2016, d'avoir vraiment la création d'emplois sur toute la région. Et il était nécessaire d'avoir une stratégie pour soutenir les filières traditionnelles de la région Occitanie qui sont une très belle dynamique, une très belle base. Bien sûr, je pense à l'agroalimentaire et l'agriculture, c'est notre première filière créatrice d'emplois. La deuxième, le tourisme. La troisième, l'aéronautique et le spatial. Mais on va dire qu'elles étaient inégalement réparties. Et il était donc indispensable qu'il y ait une équité dans le développement, dans la création d'emplois. Alors j'avais parcouru durant l'année 2015, durant le temps de campagne électorale, je connaissais quand même à titre personnel aussi de nombreux départements. Montpellier, j'ai fait ma dernière année d'études et je me disais il faut partir des atouts. Et donc il était nécessaire de pouvoir développer des industries. Quand on est du Comminges et de Martre-Tolosane, on est élevé par l'industrie. Et on sait que l'industrie élève un peuple. Et donc, il était nécessaire de pouvoir utiliser les ressources naturelles qu'il y avait et les savoir-faire sur ce territoire. Et c'est pour ça que dès mon élection, j'ai souhaité investir dans les énergies renouvelables parce que nous avions un potentiel en termes d'ingénierie, de recherche qui existait sur cette région et d'où la reconfiguration complète de Port-la-Nouvelle et la décision de parier sur l'éolien flottant, c'était donc il y a 8 ans, et sur l'hydrogène vert. Nous sommes aujourd'hui
plutôt en phase de gagner ce pari. Et d'ailleurs, les dernières décisions du gouvernement sur les seuils de production de l'éolien flottant correspondent aux ambitions que nous portons, la région Occitanie et plusieurs autres présidents de région. Nous avions donc développé cette filière de l'hydrogène vert à partir des quelques centres de recherche qui existaient, mais nous avions créé la supply chain complète sur la question de l'hydrogène vert avec la production, la distribution, les usages qui sont en train de se développer, les cars, les bus à hydrogène, demain les trains à hydrogène, après-demain l'avion à hydrogène, l'hydrogène aussi dans l'industrie. Donc là, en Lozère, j'étais avant-hier en Lozère, à Saint-Gély-d'Apcher, ArcelorMittal va avoir un électrolyseur haute température pour pouvoir utiliser l'hydrogène vert dans sa production industrielle. Et puis, Montpellier, ça a été rappelé, la médecine, bien entendu, à l'époque, la faculté de médecine commençait à se construire sous maîtrise d'ouvrage régionale. Et puis, il y avait cette question de la créativité. La créativité, elle est très présente à Montpellier, aussi de l'audace. Et puis, il y avait des écoles qui existaient. Et qui existaient dans ce domaine qui allait devenir, parce qu'il n'y avait pas encore la popularisation du terme des industries créatives et culturelles. Et là, j'ai souhaité faire un pari, et donc nous avons lancé un plan des industries culturelles et créatives sur ce territoire, avec la place forte Montpellier, avec quelques atouts aussi sur Toulouse, mais aussi sur Perpignan, ce qui permettait sur le littoral d'avoir cette présence. Et donc là, nous pouvons dire que le pari est réussi. Le pari est réussi parce que je tiens à dire merci à Delphine Ernotte. Parce que ce pari, la première pierre, les fondations, cela a été ici à Vendargues, c'est le partenariat avec France Télévisions, avec le service public audiovisuel, que nous l'avons bâti. Et il faut rappeler qu'entre 2017 et aujourd'hui 2024, nous avons plus que doublé le nombre d'emplois. Donc nous avons 12 000 emplois. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a eu 7 000 emplois de créés, les 3/4 sur le territoire de la métropole de Montpellier. Et ça, c'est important de dire que nous avons pris un risque, mais nous l'avons fait en sorte de le sécuriser, de le professionnaliser, et nous avons été en PAC. Et puis, à partir de 2020, eh bien, Mickaël Delafosse, avec la métropole, eh bien, tu nous as rejoints dans ce duo féminin puissant. Tu es venu avec également ta créativité, ton volontarisme. Et là, nous avons vraiment un vrai partenariat qui nous a permis de démontrer au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, la solidité de cette filière. La question que nous avions souhaité créer et renforcer la filière de bout en bout, qu'il ne manquait aucune étape, que les questions aussi de transition écologique et énergétique étaient bien prises en compte. Et c'est pourquoi nous avons fait un petit hold-up sur l'appel à projet. Et en effet, la région Occitanie, 25% voilà, des crédits. Et cela a été aussi possible parce que avec l'État en région, nous avons travaillé main dans la main pour faire en sorte que ce dossier, en effet, qui était exigeant dans le cahier des charges, mais qui nous a vraiment permis de démontrer toute la capacité. Donc merci à toutes et à tous, acteurs privés, acteurs publics, tous les métiers, bien entendu, que ce soit les métiers les plus créatifs jusqu'aux métiers les plus techniques, c'est ce que nous avons mis en œuvre. Et donc nous allons continuer, parce que le bilan il est très positif, un si grand soleil, nous y sommes.
nous allons faire en sorte qu'il dure. Et c'est une grande fierté du travail mené. Et c'est surtout une grande conscience de celui qui reste à mener. Alors, quelques chiffres. Réfléchir que en Occitanie, les retombées économiques, j'ai parlé en termes d'emploi, mais en termes de PIB, c'est sur l'année 2022, c'est l'année complète que nous avons, c'est 90 millions d'euros de retombées économiques pour les ICC. Nous avons donc 545 entreprises de l'audiovisuel et du cinéma, 125 entreprises de jeux vidéo. Et pour la région, donc, nous avons investi chaque année 4,7 millions d'euros en moyenne pour le fonds d'aide à la création audiovisuelle. Les premières années, c'était un peu moins, maintenant c'est un peu plus, mais c'est significatif. Et puis, en 2023, nous avons adopté le plan Occitanie-Saturne, doté de 80 millions d'euros sur 5 ans. C'est renforcer le soutien à la création, à la diversité culturelle, à la formation, à l'enseignement supérieur et à la dynamique de la croissance, parce que oui, nous avons des ambitions d'être la première région européenne pour la production audiovisuelle et la première région française des productions internationales à l'horizon de 2028. Donc merci à toutes et à tous. Vraiment, France Télévisions, c'est un modèle exemplaire qui lui a permis de devenir le cœur battant, le moteur positif de la filière ICC en région, avec des séries qu'elle produit pour partie, comme bien sûr nous avons Demain nous appartient, Carpe Diem, donc Candice Renoir, nous avons aussi donc Monsieur Spade, Balle perdue, Les disparus de la gare, enfin j'en oublie, mais il y en a beaucoup. Et puis nous avons en 2025 le début du tournage de la nouvelle série. Là, c'est le mois prochain que nous votons la subvention. Là aussi, c'est 200 personnes qui vont être recrutées, et ce sont des dizaines de millions d'euros de retombées économiques. Oui, tu l'as dit, Michael, nous sommes en PAC, puisque la région Occitanie, nous sommes la région du rugby, mais pas que, j'y reviendrai. Nous sommes un PAC, donc partenariat avec les universités, les écoles locales pour l'emploi des jeunes et des demandeurs d'emploi. Les reconversions sont importantes, avec, je pense bien sûr, à l'université Paul Valéry, à Travelling, à Studio M, à Objectif 3D, Le Plateau, l'ESMA, Artfix, Slope Training. Et puis, l'ouverture de nouvelles formations. Là, nous continuons. Par exemple, c'est le BTS métier du montage et post-production du lycée Champollion de Latte. Et puis, les liens avec d'autres entreprises des secteurs d'ICC. On pense bien sûr Ubisoft. Je ne résiste pas, les tontons truqueurs. La première fois que j'avais vu ce nom, j'avais adoré. Voilà. Et nous avons, grâce donc à Vanderwood, voilà, nous avons réussi à attirer d'autres entreprises qui étaient parfois dans d'autres régions, hein, voilà, pas très loin de Lyon, par exemple, je pense. Et nous leur avons démontré que c'était en Occitanie l'avenir. Et nous allons donc continuer à avoir ce soutien à la production, à la formation professionnelle, à l'innovation. Sujet indispensable. Et ce matin, j'avais une réunion sur les différentes modalités de soutien. Le crédit d'impôt recherche, il est bien plus utile que ce qu'on ne dit. Et encore, avant-hier, on m'auditionnait sur mon avis en tant que présidente des régions de France sur les différents crédits d'impôt pour les entreprises. Et j'ai souhaité rappeler que ces crédits d'impôt, ils avaient bien sûr la nécessité d'être toujours toilettés, mais c'était quand même indispensable, parce que ces crédits d'impôt pour de nombreuses entreprises, et en particulier pour le secteur de l'ICC, ils permettent de créer l'emploi et de générer donc des recettes pour le budget de la France. Et il faut faire attention de ne pas vouloir économiser 100 en une année N pour avoir pendant plusieurs années un manque de recettes qui n'est pas de 100 mais qui est plutôt de l'ordre de 10 000. Donc il faut aussi avoir un temps long sur la question
des finances publiques. Donc nous allons continuer à travailler parce que la démonstration c'est que l'union fait la force. Et bien sûr ma conclusion, le clin d'œil, c'est pour notre invité d'honneur Christian Prudhomme, parce que voilà, l'Occitanie c'est la région du rugby, mais c'est la région aussi du Tour de France, puisque nous avons tout simplement 6 étapes. Voilà. Donc en 2025, certains collègues présidents de région m'ont dit ça recommence la même mise. Je leur ai dit mais si vous préférez, là nous proposons à Christian Prudhomme un tel panel, une telle diversité, des horizons si magnifiques, des déclivités quand même exceptionnel. Et puis après il y a l'accueil et vraiment le grand plaisir que tu sois là avec nous, cher Christian. Donc merci à toutes et à tous, et nous allons faire en sorte que un si grand soleil continue à briller sur l'ensemble des industries créatives et culturelles. Merci à toutes et à tous.